Bonsoir et bonne année 2021. Je vous donne la bienvenue à ce nouveau live de la Ligue vaudoise contre les cancers et vous anime comme toujours à participer activement dans cette discussion à travers de vos commentaires sur notre page Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité physique qui nous aide à limiter les risques de maladies chroniques, de douleurs et améliore aussi également les traitements de certaines maladies, dont les cancers. La Ligue vaudoise contre les cancers est partenaire du programme Je me bouge pour ma santé, qui met à disposition un site internet présentant l'ensemble de différentes activités physiques adaptées dans les cantons de Vaud. Je me bouge pour ma santé collabore également avec Pas à Pas, un programme qui accompagne les personnes insuffisamment actives dans la reprise et le maintien d'une activité physique adaptée pendant 3 à 6 mois. Et pour discuter et présenter ces programmes, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Léonie Chinet, secrétaire générale de Diabète Vaud. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de nous accorder cette demi-heure de votre temps. Avec plaisir, merci de l'invitation. Je me bouge pour ma santé. Alors pourquoi l'activité physique est importante et pourquoi c'est besoin de regrouper ou de centraliser les différentes activités physiques adaptées dans les cantons de Vaud? Donc, il faut savoir qu'il y a une stratégie nationale actuellement en cours qui vise à promouvoir la prévention dans le domaine des soins, dont évidemment l'activité physique, qui est un élément important pour la santé. Et ce qu'on a constaté il y a 3 ans déjà, c'est qu'il y avait beaucoup d'offres d'activités physiques adaptées dans le canton de Vaud, mais elles sont proposées par différents organismes et de ce fait, chacun communique sur ces offres séparément. Le résultat, c'est que l'offre est dispersée, on n'a pas d'informations réunies. Donc, il nous a paru important de centraliser ces informations pour permettre aux personnes qui cherchent à se remettre à bouger de trouver plus facilement en fait, une activité qui réponde à ses besoins et voilà, que ce soit vraiment centralisé sur un site Internet. Ça facilite de trouver l'activité qui est plus personnalisée, j'imagine. Voilà, exactement. D'accord. On parle d'activité physique adaptée. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Alors, l'activité physique est dite adaptée lorsqu'elle est conçue pour s'adapter à la condition physique de chacun. Ça peut être vraiment toutes sortes d'activités. Si vous visitez le site jemebouge.ch, vous verrez qu'il y a des choses comme du yoga, du nordic walking, mais aussi du badminton, de la course. Et au fond, il peut y avoir une grande variété d'activités physiques. Mais ce qui les caractérise lorsqu'on dit qu'elles sont adaptées, c'est qu'elles vont s'adapter à la condition physique de chaque personne, dans ce qu'on demande comme niveau d'activité. Et puis, généralement, elles sont encadrées par des professionnels qui sont formés pour cela. D'accord, je vous propose, pour comprendre un peu mieux la démarche, de voir la vidéo que vous avez préparée de Je me bouge. Tout à fait, volontiers. Elle, c'est Anna. Entre sa vie de famille et le travail, c'est le prix et l'horaire qui ont déterminé son choix. Nordic Walking, le mardi midi. Lui, Simon, c'est avec l'aide de Pas à Pas qu'il a trouvé une activité physique qui lui plaît et qui est adaptée à ses besoins. Tai Chi, jeudi à 18h. Jacqueline, elle, c'est pour se resociabiliser qu'elle a choisi son activité physique. Du coup, c'est aquagym et dans son quartier. Et Sofiane, lui aussi, pourrait trouver une activité adaptée à sa condition physique sur jemebouge.ch. Jemebouge.ch, c'est le site pour une activité physique sur mesure selon le type d'activité, votre région ou encore votre emploi du temps. Si une activité vous plaît, vous pouvez partager les informations de l'offre avec vos proches ou prendre directement contact avec le prestataire. Jemebouge.ch pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Alors, merci beaucoup pour cette intéressante vidéo. Question pratique, toutes ces activités, elles sont payantes? Alors, évidemment que comme c'est encadré par des professionnels, ça demande un certain nombre d'organisations. Une bonne partie sont payantes, effectivement, mais il y a aussi des offres gratuites, notamment sur l'onglet Bouger chez soi qu'on a mis en place pendant la période de confinement. Il y a toute une série d'offres gratuites proposées notamment par la Ligue vaudoise contre le cancer et d'autres partenaires de Je me bouge. Et d'autres offres sont aussi gratuites en présentiel, c'est-à-dire des cours qui réunissent
organise plusieurs participants. Et là encore, je dirais que ce qu'on a visé, c'est de permettre à chacun de choisir en fonction de ses besoins et de ses moyens, évidemment. Et pour concrétiser un petit peu plus, à qui se dirigent ces projets spécifiquement et quels sont les objectifs principaux de Je me bouge pour ma santé? Alors, c'est pour toute personne qui veut se remettre à bouger, je dirais des personnes qui ont perdu l'habitude de faire de l'activité physique de manière régulière. Ça peut être aussi des personnes qui ont des limitations fonctionnelles ou qui sont atteintes dans leur santé, qui ont un cancer, qui ont du diabète, une maladie cardiovasculaire, et puis qui se demandent ce qu'elles pourraient trouver qui soit adapté à sa situation, à ses besoins, ses conditions. Par exemple, des cours dans sa région, qui soit une activité qui lui convienne, etc. Donc, c'est vraiment de pouvoir trouver ce qui va convenir à chacun. Le but, c'est évidemment que ces personnes qui sont intéressées, motivées à reprendre une activité, mais qui, au fond, se demandent laquelle, trouvent chaussures à leurs pieds grâce à jemebouge.ch. Du coup, si j'ai bien compris, le site n'est pas limité aux personnes souffrant d'une maladie chronique. Tout à fait. Alors, d'une part, c'est libre d'accès et gratuit. Et il s'adresse à la fois aux personnes qui elles-mêmes souhaitent pour elles reprendre une activité physique, mais aussi aux professionnels, que ce soit des médecins, des professionnels de la santé. Ils peuvent aussi utiliser jemebouge.ch pour orienter les patients vers une activité qui leur convienne et qui soit adaptée évidemment aussi à leurs conditions physiques. Du coup, c'est un outil pour les professionnels. Comment ils peuvent utiliser cette plateforme? Alors, on a aussi fait une petite vidéo de présentation. C'est assez simple d'usage et il y a divers petits éléments qui aident aussi à l'orientation, comme le fait de pouvoir partager en cliquant sur une activité les informations avec le patient avec qui on est en train de discuter, et puis de pouvoir accompagner le patient dans la sélection au fond des éléments qui vont répondre à ses besoins ou ses attentes. Alors, voyons la vidéo. Bon, je sais qu'il faudrait que je bouge plus, mais entre mon boulot, les enfants, mon mal de dos, c'est compliqué. Ok, donc il y a quelques barrières qui vous freinent. Et en même temps, vous avez quand même l'envie de bouger. Ah oui, j'ai envie, mais je sais pas comment m'y prendre. Je pense à un site internet, jemebouge.ch, qui recense des activités qui pourraient peut-être vous intéresser. Vous seriez d'accord qu'on regarde ça ensemble? Oui. Sur ce site, vous pouvez par exemple rechercher une activité selon la discipline, la région. Par exemple, quelle région vous intéresserait? Je sais pas moi, la Tour de Paix, c'est là que j'habite. Très bien. Et niveau horaire? Après le boulot, oui, parce que de toute façon, le midi, j'ai pas le temps. Voilà. Donc là, vous avez une idée de possibilités sous forme de fiches. Si vous voulez, je peux vous les envoyer et vous pouvez ainsi prendre directement contact avec les prestataires. Ah, c'est super. Et j'ai moi aussi accès au site. Ah bah oui, absolument. Là, voilà la carte avec les coordonnées du site. Et puis, si vous ne trouvez pas une activité qui vous convient, Je me bouge collabore également avec Pas à Pas qui peut vous accompagner à la reprise d'une activité physique. Ça donne envie de s'y mettre. Et enfin, il y a un endroit où on peut trouver une activité qui correspond à nos capacités et à nos envies. Exactement. Avec jemebouge.ch, orientez votre patient en tenant compte de ses besoins et selon différents critères. Le type d'activité, la région, la condition physique du patient ou d'autres filtres prévus pour une personnalisation maximale. C'est toujours beaucoup plus clair après une vidéo, merci beaucoup. Je vois au présent, il y a une question sur Facebook. Est-ce que toutes ces activités sont encore possibles avec la situation sanitaire actuelle? Évidemment que tout ce qui est présentiel est mis entre parenthèses très fortement en ce moment. C'est pourquoi on a vraiment développé cette offre aussi qui regroupe les informations d'activités en ligne sur l'onglet donc Bouger chez soi qui figure sur la home page du site jemebouge.ch. Et là, vous trouvez typiquement des vidéos qui accompagnent les personnes pour faire de l'activité physique à domicile.
Je dirais qu'il ne faut pas non plus oublier que généralement, il est possible aussi de sortir, simplement marcher, éventuellement en portant un masque si on ne peut pas respecter les distances, mais je pense que c'est important de réaliser que malgré tout, il faut continuer à bouger pour sa santé physique et psychique, évidemment. C'est ça le message, il faut continuer à bouger. Vous avez développé Bouger chez soi. C'est toujours des professionnels qui sont derrière ces cours, qui donnent les séances. Oui, alors c'est notre critère. Donc sur le site jemebouge.ch, ce sont vraiment des activités physiques adaptées, donc qui sont fournies par des professionnels qui sont spécialisés pour ce type-là d'activité. On a vu à la vidéo, c'est un outil pour les professionnels pour mieux orienter les patients. Les services cliniques, ils sont au courant de cette plateforme? Alors, on essaye à travers les différents partenaires, mais aussi une promotion, notamment sur Facebook, de faire connaître et promouvoir cette offre d'activité physique. Parce qu'évidemment, que plus elle sera connue et diffusée, plus elle sera utilisée et elle permettra, in fine, d'augmenter le nombre de personnes qui se remettent à bouger régulièrement. Donc, je rappelle que les recommandations d'activité physique au niveau suisse sont 2h30 d'activité physique modérée par semaine. C'est-à-dire 30 minutes 5 fois par semaine. Mais quel type modéré ou intense? Il faut transpirer? Alors, l'activité physique modérée, donc il s'agit d'une activité qui engendre un essoufflement modéré. Par exemple, marcher rapidement, faire du jardinage, faire du ménage. Moi, je dis toujours que je fais mon fitness quand je fais mon ménage. Voilà, ce sont typiquement des activités qui font déjà mobiliser le corps. Du coup, on peut dire que les projets, ils travaillent dans la prévention, mais aussi dans la réadaptation? Oui, alors l'activité physique, c'est un des facteurs protecteurs contre ces maladies chroniques, donc que ce soit le cancer, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Donc toutes ces maladies-là, pour toutes ces maladies, l'activité physique régulière a un effet protecteur, mais pour les personnes qui sont déjà atteintes de ces maladies, l'activité physique est tout à fait essentielle aussi pour maintenir son capital santé tout en gérant sa maladie par ailleurs. Typiquement pour le diabète de type 2, on dit qu'on devrait recommander l'activité physique avant toute médication. C'est vraiment le traitement, on peut dire, de première instance, et puis en plus il est assez naturel et il est à la portée de tous en principe. Du coup, c'est recommandé avant et pendant aussi? Oui, au fond, quel que soit notre état de santé, il est recommandé de bouger régulièrement, mais parfois, il faut une activité physique qui soit adaptée à notre condition, d'où le site jemebouge.ch. Alors, on revient à cette plateforme, car je vois, il y a une question sur Facebook. Quels sont les critères pour faire figurer son offre dans la plateforme? Alors, c'est très simple. Vous nous contactez et puis vous avez la possibilité de vous créer un identifiant et puis on vous guide, si nécessaire, pour remplir les petites cases qui permettront à votre activité de figurer sur le site jemebouge.ch. Et évidemment que toute offre et tout partenaire est le bienvenu, puisque l'idée, c'est de centraliser un maximum d'offres. Encore une autre question sur Facebook. Est-ce qu'il y a le même projet Je me bouge dans les autres cantons? Alors, c'est un des objectifs pour 2021 et les prochaines années. Le projet Je me bouge a bien fonctionné. La plateforme est utile et bien utilisée sur le canton de Vaud. Donc, évidemment que l'idée, ce serait de pouvoir l'offrir et le répliquer dans les autres cantons, en particulier les cantons romans, puisqu'il n'y a pas de traduction à prévoir. Et nous avons commencé des contacts dans ce sens-là. Ça pourrait faire l'objet d'un élargissement et d'un nouveau projet. Ça veut dire qu'il y a eu des succès ici dans les cantons de Vaud, il y a eu des résultats positifs? Oui, alors tout à fait. Non seulement un succès par rapport à la réalisation du site, mais aussi par rapport à ce partenariat, parce que au fond, le fait d'avoir réuni tous ces partenaires, ces associations et ligues de santé, mais aussi Unisanté pour l'expertise en prévention, le GRAP aussi pour tout ce qui est santé mentale, ça a été aussi une des forces. C'est un résultat, on peut dire, secondaire du projet, que de nous avoir amenés à plus collaborer
comme ce soir par exemple. Et vous avez nommé Unisanté. Quelles sont les autres ligues et associations qui font partie de ces projets? Alors, la Ligue vaudoise contre le cancer, la Ligue pulmonaire vaudoise, la Ligue vaudoise contre le rhumatisme, le GRAP, je l'ai cité, la Ligue contre les maladies cardiovasculaires et la Ligue pulmonaire vaudoise, je l'ai déjà dite, rhumatisme. Rhumatisme. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Elles figurent toutes sur le site jemebouge.ch, évidemment, puisque toutes ensemble, nous portons ce beau projet. Et quel rôle joue l'Office fédéral de santé publique et promotion Suisse Santé, par exemple? Alors, donc l'Office fédéral de la santé publique est le porteur de cette stratégie que je mentionnais tout à l'heure, de prévention dans le domaine des soins. Et puis, c'est mis en œuvre par Promotion Santé Suisse, qui est notre interlocuteur qui a financé le projet Je me bouge, conjointement avec le canton de Vaud. Et voilà, qui met en œuvre ce beau projet. Et qui a aussi financé Pas à Pas que vous évoquiez tout à l'heure. Je vois qu'il y a encore une question sur Facebook. Si on n'a pas accès à Internet, on peut appeler un numéro pour nous guider, Pas à Pas. Au fait, c'est quoi Pas à Pas? Alors, n'hésitez pas à contacter un des partenaires, que ce soit une de nos 2 ligues, Diabète Vaud, la Ligue vaudoise contre le cancer, ou celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Vous trouvez assez facilement les numéros, même dans l'annuaire téléphonique. Évidemment que nous sommes là aussi pour vous renseigner et vous guider sur ce site. On le fait avec grand plaisir. Et comment vous travaillez ensemble? Parce que vous avez nommé plusieurs associations, plusieurs organisations. Il y a quelqu'un qui a la responsabilité du projet, il y a un groupe de pilotage. Oui, alors toutes ces associations et ligues sont représentées, participent à un groupe de pilotage. Actuellement, le projet s'est terminé à fin 2020, mais ce groupe de pilotage a émis le souhait de continuer à collaborer justement pour continuer ce travail ensemble autour de nos actions pour mieux se coordonner et coordonner nos actions parce qu'au fond, on s'adresse souvent aux mêmes personnes. Et comment valorisez-vous cette organisation partagée jusqu'à présent? Alors, d'abord, tout ce qu'on communique, on le communique au nom de l'ensemble des partenaires. Il y a vraiment une identité Je me bouge. Et je dirais que oui, il y a vraiment lieu de plus réfléchir. Qu'est-ce qu'on offre aux bénéficiaires, aux personnes concernées par ces maladies ou la prévention de ces maladies, plutôt qu'à soi-même en tant qu'association séparée. Et je pense que c'est vraiment un des bénéfices secondaires de ce joli projet, c'est de nous avoir amenés à plus collaborer et travailler ensemble. C'est aussi être plus fort et améliorer l'efficacité de notre action, au fond. C'est un travail de coopération. Absolument. J'espère qu'il sera sur le long terme parce que je pense qu'on est des acteurs importants dans la santé d'aujourd'hui et de demain. Alors avec Je me bouge, vous soutenez l'autonomisation, l'empowerment des patients. Comment vous faites tout ça? Alors, la première chose, c'est de leur donner accès à l'information. jemebouge.ch, c'est donner accès à l'information centralisée. Ça, c'est la toute première chose. Après, c'est vraiment, je dirais, un point d'attention continu à avoir pour permettre à chacune et chacun d'être en possession des éléments pour être acteur de sa santé. Alors, il y a les cours et vivos que nous organisons dans le canton de Vaud avec d'ailleurs la Ligue vaudoise contre le cancer. Et puis, nous avons mis en place aussi une commission de patients, Action Patient Proche Aidant. De plus en plus, les associations et ligues mettent en place des patients partenaires ou patients experts, ils s'appellent de diverses manières, qui sont là pour être en appui à d'autres patients sur des expériences de vie, pour échanger, mais aussi pour prendre part à des décisions, parce que je pense que pour que le système de santé réponde aux besoins des patients aujourd'hui et demain, c'est important aussi d'impliquer les principaux concernés. Et avez-vous eu des retours des patients? Quels sont les feedbacks que vous avez eus des patients qui ont utilisé la plateforme? Alors, pour l'instant, on a eu peu de feedback parce que Covid oblige, il y a eu peu d'utilisation, mais il y a une enquête qui est en cours
qu'on pourra d'ailleurs communiquer. On pourra communiquer le lien sur les commentaires du live. Et toute personne est bienvenue pour nous donner son avis sur la plateforme. Et quels sont les objectifs à long terme de Je me bouge? Comment vous voyez les projets dans 4 ans, par exemple? Vous avez une petite fée dans votre poche pour... C'est toujours ça, hein? Idéalement, évidemment, ce serait que ce soit une plateforme qui soit connue, reconnue et utilisée. C'est vraiment ça l'objectif. Qu'elle soit en lien, par exemple, sur des sites de référence des fêtières, des médecins et des professionnels, voire du dossier électronique, vraiment pour que la plupart des personnes connaissent et sachent qu'elles peuvent aller chercher une activité physique adaptée, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs patients sur ce site. Et puis, pourquoi pas aussi envisager un élargissement à d'autres facteurs de risque, comme l'alimentation équilibrée, la prévention tabac ou que sais-je, gestion du stress. Enfin, il y a tout un potentiel. Je pense que le plus on peut aider à transmettre de l'information de qualité aux personnes concernées, le mieux on est à même de les aider à améliorer leur qualité de vie. Alors, il y a beaucoup déjà fait, mais encore beaucoup plus encore à faire. Oui, mais c'est motivant quand on a un joli projet qui a bien marché et puis qui a de bons résultats au fond. Oui. Alors, vous avez dit que Je me bouge collabore avec Pas à Pas. Qu'est-ce que vous en pouvez dire de cette collaboration? Comment Pas à Pas est complémentaire à Je me bouge? Je dirais que Je me bouge, c'est typiquement pour quelqu'un qui a décidé de se remettre à bouger et puis qui doit simplement trouver chaussure à son pied. Maintenant, quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'il veut ou ce qu'il peut faire physiquement, Pas à Pas est là vraiment pour évaluer avec la personne ses possibilités, mais aussi ses souhaits, peut-être aussi l'informer sur les offres disponibles et puis accompagner ce processus pour que la personne puisse petit à petit intégrer une activité physique adaptée et puis se remettre à bouger. Donc c'est vraiment un suivi individualisé qui est proposé par Pas à Pas. Donc c'est vraiment complémentaire à Je me bouge. Et c'est qui peut prescrire ou déléguer dans ces projets? Alors, donc, le médecin, généraliste ou spécialisé, mais aussi tout professionnel de santé, même du social, peut orienter vers Pas à Pas. Et il faut savoir aussi que n'importe qui peut prendre contact directement avec Pas à Pas. C'est très facile à trouver sur Internet et c'est aussi, il y a aussi le contact sur la page de jemebouge.ch. Et puis, Pas à Pas fera le travail de faire le lien avec votre médecin si nécessaire. Mais disons que c'est vraiment accessible et gratuit parce que c'est aussi un projet qui est soutenu par Promotion Santé Suisse actuellement. Du coup, et pour qui est fait ces projets? Du coup, le public cible, il est très vaste, si j'ai bien compris. Oui, alors toute personne sédentaire, c'est-à-dire qui est en deçà de ces recommandations de 5 fois 30 minutes d'activité physique modérée par semaine, peut être concernée par un suivi par Pas à Pas ou trouver une activité physique sur jemebouge.ch. C'est clair que quelqu'un qui a déjà un bon niveau d'activité physique trouvera certainement pas son compte sur ces offres-là. Mais pour toute personne qui cherche en particulier à se remettre à bouger, de tous âges, de tout milieu, voilà, ces offres sont là pour vous. Qu'est-ce que vous recommandez pour reprendre cette activité physique, pour commencer à bouger? Parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont, vous avez dit, déjà actifs et des gens qui ont plus de mal à commencer. Il y a Je me bouge, mais il faut avoir le courage d'aller chercher et commencer l'activité. Qu'est-ce que vous recommandez? Je pense que c'est assez personnel, ça. Là, je me mouille plus au niveau personnel, mais certaines personnes auront envie d'en parler avec leur médecin, d'où aussi l'intérêt que les médecins connaissent Je me bouge et Pas à Pas, évidemment. D'autres essayeront de trouver des personnes dans leur entourage avec qui aller bouger, par exemple aller marcher. Ça, c'est souvent quelque chose qui peut être motivant, typiquement. Et puis, peut-être aussi se faire sa propre évaluation, c'est-à-dire regarder où j'en suis moi par rapport à mon activité physique. Est-ce que j'arrive à monter un étage sans être essoufflée et devoir m'arrêter? Oui, non. Et puis, au fond, quel pourrait être mon prochain objectif en se faisant
des objectifs pas à pas, justement. Maintenant que vous avez nommé les objectifs, ça me rappelle aussi au cours Vivo, non, qui travaille aussi avec des objectifs petits et hebdomadaires pour Voilà. commencer petit à petit, pas d'un coup un grand objectif qui est impossible. Oui, c'est ça. Si je mets un objectif que je me vois réaliser, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver et donc d'être stimulée pour aller un petit bout plus loin. Je vois, il y a encore une autre question sur Facebook. Quel est le succès de la plateforme Je me bouge? Combien de personnes ont déjà visité le site? Est-ce qu'on a des numéros? Aujourd'hui, vous avez nommé une enquête Alors qui est là, en cours, mais... je vais me tourner vers mes collègues qui sont peut-être sur, sur Facebook en ce moment. Je n'ai pas les chiffres en tête. Je sais qu'il y a un grand nombre d'offres. De l'ordre de 500 offres répertoriées. Et il y a vraiment un grand choix aussi sur l'ensemble du territoire du canton de Vaud et de divers types. Il y a aussi la possibilité de choisir le moment de la journée qui vous convient, quel jour, etc. Donc il y a une grande diversité. Pour ce qui est de la fréquentation, je pense qu'on pourra y répondre dans les commentaires du live. Et il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter sur le contact de jemebouge.ch pour ce type-là de questions. On y répond évidemment très volontiers. Il faut savoir aussi qu'on doit rendre un rapport d'évaluation puisque c'est un projet qui sera rendu en principe d'ici juin 2021 et puis qui sera évidemment diffusé et en libre accès sur le site de Promotion Santé Suisse. Et vous croyez que peut-être cette collaboration, ces partenariats entre différentes institutions dans les cantons de Vaud peut changer la dynamique de ces organisations, de l'organisation de ces activités physiques adaptées dans les cantons de Vaud? Parce que vous avez dit avant qu'il y avait une offre qui était peut-être pas trop au courant de ce qui se passait dans notre région. Du coup, on n'avait pas parfois 1000 yoga à Lausanne et 2 AVV. Est-ce que ça peut bénéficier ou pas l'organisation de ces activités? Alors, c'est évident pour moi que le fait de centraliser, mais aussi de regrouper les prestataires, c'est une excellente manière d'avoir un feedback sur la façon dont l'offre répond aux besoins des gens. Est-ce qu'on a des doublons? Est-ce que certaines offres ne sont pas fréquentées? Et comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre qu'on propose pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des gens? Ça, c'est évident. Et j'espère bien que pour la suite de Je me bouge, ce sera aussi un des résultats positifs. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la question précédente, je vois que Je me bouge pour ma santé a déjà répondu à la question. Merci beaucoup. Elles sont très, très actives, mes collègues. Je profite de saluer Céline Kozirnik qui a mené brillamment ce projet comme chef de projet. Et puis, Tiffany Martin qui vient de prendre le relais et puis qui va nous amener en 2021 avec la plateforme Je me bouge. Alors, Céline et Tiffany nous disent merci. À ce jour, il y a plus de 300 offres d'activités physiques. Et n'hésitez pas à faire un tour à jemebouge.ch. Et ils nous disent aussi merci à la Ligue vaudoise contre les cancers pour ces lives ainsi que pour la collaboration. Du coup, merci beaucoup pour votre participation aussi dans ces lives. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Alors, j'ose vous poser une dernière question. Quel est votre souhait pour 2021 au niveau associatif et milieu de la santé dans les cantons de Vaud et par extension en Suisse? On a évoqué les partenariats autour de ce projet Je me bouge. Moi, je pense vraiment que, surtout aujourd'hui où il y a énormément de personnes qui sont touchées par les maladies chroniques, on a vraiment tout intérêt pour bien travailler et être vraiment à leur service, à collaborer un maximum. Et je formule mes vœux pour que ce partenariat qui s'est consolidé avec ce projet Je me bouge continue à être vivant et se renforce pour qu'on puisse vraiment répondre de manière soudée et conjointe aux attentes des patients pour améliorer leur qualité de vie, ce qui est tellement important dans cette situation qu'on vit actuellement. Léonie Chinet, secrétaire générale de Diabète Vaud, merci beaucoup pour votre temps, pour avoir répondu à nos questions. Merci aux spectateurs pour votre participation sur Facebook. Et on vous attend jeudi prochain à 18h pour un autre live sur la résilience avec Boris Cyrulnik. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.